Dans notre chronique sur les droits de la femme, nous parlerons aujourd'hui de la Charte de l'Unité, l'un des piliers de la jouissance de tous les droits humains des citoyens du pays, hommes et femmes sans distinction. Cela fait 31 ans aujourd'hui que les Burundais ont adopté la Charte de l'Unité nationale, s'engageant à extirper de notre société toute tendance à la violence, l'extermination physique et la vengeance. Malheureusement, la réalisation de cet engagement tarde à se matérialiser. Le mouvement Inamahoro saisit cette occasion pour dire aux Burundais de ne pas perdre courage. La paix, la sécurité, la réconciliation et l'unité au Burundi et entre Burundais sont bel et bien possibles. L'adoption de la Charte de l'Unité nationale en 1971 marquait une ère nouvelle pour le Burundi, une décision d'enterrer la hache de guerre entre les enfants d'une même patrie, de tourner la page sombre et d'écrire une nouvelle histoire du Burundi. Cependant, force est de constater que la mise en œuvre de cette charte ne semble pas mobiliser autant de passion que celle qu'avait suscité le processus de son élaboration et son adoption. Juste 2 ans après son adoption, le président Melchior Ndadaye a été assassiné. Le calvaire qui s'en est suivi et le gouffre dans lequel cela a jeté le pays était une preuve plus que suffisante que l'unité nationale proclamée n'était encore qu'un slogan publicitaire. Le processus de résolution de cette crise a eu pour résultat l'adoption de l'accord d'Arusha pour l'unité et la réconciliation au Burundi, octobre 2000, un aboutissement théoriquement salutaire, mais encore une fois, l'engagement à sa mise en œuvre est resté déficitaire. Depuis bientôt 7 ans, le Burundi va mal, ses enfants sont morts en grand nombre, tués par ceux qui ont la charge de les protéger et de veiller à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Des enfants du Burundi sont dispersés en exil, d'autres croupissent dans des prisons, tandis que d'autres encore ont disparu sans laisser aucune trace. Ils sont nombreux dans ces situations. Comment peut-on encore dire unité nationale? La vie est devenue intenable au Burundi, la société se désintègre, l'économie se détériore, la gouvernance sombre. Rien ne va. Au lieu de chercher des solutions pour redresser la nation, les responsables chantent haut et fort que tout va bien et que la paix règne dans le pays, sans accorder aucune attention à tous ces enfants du Burundi qui ne se sentent toujours pas rassurés afin de rentrer chez eux. Cette célébration intervient au moment où le pays est secoué par une grave crise qui touche précisément l'unité nationale. La commission Vérité et Réconciliation, mise en place pour établir la vérité et réconcilier les Burundais, a présenté le 20 décembre 2021 devant le Parlement du Burundi son rapport d'état sur les événements de 1972. La méthodologie de confection et le contenu de ce rapport sont loin de réconcilier le Burundi et les Burundais. Sacrifiera-t-on définitivement l'unité nationale pour poursuivre la conquête du pouvoir sans aucune considération de l'intérêt majeur de la nation et de son peuple? En effet, pour n'avoir pas cru véritablement aux idéaux de l'unité, pour soutenir la charte relative et garantir le respect et la mise en œuvre, le régime en place CNDD-FDD n'a fait que renforcer les divisions et saper les fondements de l'unité nationale. Aujourd'hui, au lieu de corriger les erreurs et les failles du passé, les dirigeants s'adonnent au divisionnisme, montant les Hutus contre les Tutsis, faisant l'exclusion et la haine ethnique leur cheval de bataille. Le discours politique, les procédures et pratiques de gouvernance en vigueur, notamment dans les recrutements, les affectations et les promotions des employés, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, reflètent une démarche clairement discriminatoire de la gouvernance en place au Burundi. Loin d'unir les Burundais et de rétablir la paix et la cohésion sociale, le système actuel fait basculer tous les piliers et les garde-fous en place à des fins peu louables. Chers compatriotes, que la commémoration du 5 février ne soit plus jamais juste une célébration, un slogan, mais plutôt un moment de réflexion profonde sur ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous faisons dans notre pays.
Le mouvement Inamahoro saisit cette opportunité pour lancer un appel à tous les citoyens du Burundi et particulièrement à ceux qui gouvernent afin qu'ils reviennent à la raison et réalisent la valeur de cette charte de l'unité pour notre nation. Chers frères et sœurs compatriotes, le mouvement Inamahoro voudrait encore vous rappeler que l'unité du Burundi n'est ni un fantasme ni une utopie. Il est possible et c'est le rêve le plus cher de tout citoyen patriote. Ne vous laissez pas tromper et manipuler. Sachez que la destruction de l'unité des Barundi ne va épargner personne, ni vous, ni les vôtres. Le chemin est unique. L'avenir, la paix et le développement durable du Burundi se trouvent dans l'entente et l'unité des Batwa, des Bahutus et des Batutsi comme des enfants d'une même nation. Célébrons donc l'unité en traduisant ce concept dans nos faits et gestes. Notre vœu le plus ardent est que les adultes le vivent et que les enfants l'apprennent pour mieux vivre aujourd'hui et se forger un avenir paisible et prospère.